Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous avons le plaisir d'avoir vraiment une brochette d'invités. Extraordinaire, hein? Une belle brochette. Ouais, une belle brochette. Nawel, oui, c'est ton tour, ma chérie. Tu nous as invité la seule femme du plateau. Hormis nous deux, nous trois, bien entendu, mais cela dit, la seule femme du plateau. En tant qu'invité, peut-être, Ronald, il est peut-être une femme, on ne sait point, et on s'en fout. C'est vrai qu'on est quand même les Love Sisters. Alors, mais oui, moi j'ai le plaisir d'accueillir avec vous et de vous présenter Pauline Salambier. Bienvenue Pauline. Merci. Alors Pauline, elle fait plein de choses. Elle a une vie très riche. Ouais. Elle est guide touristique. Tu es guide touristique. Tu es aussi auteur. Tu nous as amené ici un de tes livres dont on va parler. Et tu es la fondatrice de Visites Insolites depuis 8 ans. Alors spécialement à Montpellier. Alors, donc je suis en effet, guide touristique dans la région Occitanie. Pas spécialement que à Montpellier, mais aussi du coup, majoritairement Montpellier, 7, mais aussi tout autour, donc jusqu'à Narbonne-Béziers. Mais je fais également un tout petit peu de Provence, donc Arles et Avignon. Ah, d'accord. Voilà. Donc tu peux aller un peu plus loin. Donc tu es indépendante. Voilà. Oui, tout à fait. Depuis 8 ans. Voilà, depuis 8 ans, et je fais des visites insolites. Donc, sur des thématiques, patrimoine, art contemporain, artisanat d'art et gastronomie. Et gastronomie, voilà. C'est fantastique, tout ce que tu proposes. Ça donne envie, non? Ça donne envie déjà, non? L'art, nous, ça nous parle, évidemment. Et donc, tu t'es aussi mise à écrire, faut le dire quand même. Voilà. Pendant la période un peu charnière. Et donc... voilà. La plus belle période. La période de pause. La période d'inspiration. La période d'inspiration. Voilà. Pourquoi donc, pas, ça peut être... 111 lieux à Montpellier à ne pas manquer. Oui, donc c'est une manière finalement de valoriser 111 lieux à Montpellier et autour, insolites. Qu'on doit incontournables aussi, mais des choses aussi pas que patrimoniales, mais des lieux de vie, des lieux. Il faut Qu'est-ce que tu appelles insolite? Tu peux dire? Alors, pour toi, c'est quoi un lieu insolite? C'est ça, bien entendu. Ouais. Donc c'est le côté original, parce que je suis malgré moi assez originale, je fais pas exprès, dans ce côté un petit peu hors des sentiers battus. Amener les gens à regarder autrement les choses et en même temps faire le lien aussi avec des gens qui dynamisent le territoire, que ça soit donc tout ce qui est les artisans, les commerçants, les artistes. Je suis un peu dans ce monde-là depuis toute petite, mais finalement je me suis donné un rôle de médiatrice, de valoriser ces gens-là et de faire ce lien entre tous les gens que j'accueille dans mes visites et également donc ces gens qui sont là et qui sont friands de présenter leur savoir-faire, leur bonne spécialité locale. Donc c'est pour moi un but dans la vie de valoriser le territoire par ce biais-là. D'accord. Voilà. Et tu es originaire de la région? Ou tu as eu un coup de cœur pour notre région? Je suis sétoise. Voilà. Ah oui, la région. Et je suis née dans la région, donc Nîmes, Montpellier, dans ce coin-là. Tu fais également des conférences? Alors sur en fait, ce c'est thème-là le titre aussi de guide conférencière, c'est-à-dire que cet après-midi, j'en ai une, donc c'est spécialement plus pour les seniors qui n'ont pas accès aux lieux muséals, en fait, et qui ont besoin d'apprendre des choses sur l'histoire de l'art, notamment. Donc là, je leur permets de découvrir des thématiques. Donc là, on est sur le thème de Halloween, donc ça sera les sorcières. Et donc, j'interviens pendant 1h30, 2 heures pour présenter à travers des tableaux qui ont illustré l'histoire de l'art de tout temps, de pouvoir justement parler du thème des sorcières. Donc ça leur donne des étoiles dans les yeux et ça permet justement de discuter sur ça. Voilà. Ah oui, ils ont dû aimer ça. C'est cet après-midi. C'est cet après-midi. Donc après, j'interviens dans des lieux type résidence, c'était senior. D'accord. Et là, on est donc début janvier.
Est-ce que tu as des événements à venir, notamment, je vais te laisser le dire, par rapport à ce nouveau projet. Et des projets, voilà. Des projets, tu es en train de mettre en place. Ouais, je suis un peu trop ambitieuse, mais bon, ça fait du bien. Existe? Trop ambitieuse non, pour une femme, ça existe? Alors là, il faut Myriam. Okay. On va enlever le trop. Hein. Alors voilà, donc j'aime avoir des projets, je me sens forte quand j'ai des idées comme ça, je suis assez créative, un peu comme tout le monde qui est là dans la place, enfin dans la salle. Donc en fait, je me suis dit, ok, t'accueilles des gens, j'accueille beaucoup d'Américains aussi notamment, et donc je me suis dit, pourquoi pas, maintenant que je suis formée en travel planner, donc ce qui est organisatrice de voyage et aussi énergéticienne, pourquoi pas allier les deux et permettre aux gens de partir à l'étranger, donc des destinations qui me sont chères en Afrique, en Asie, à voir, et donc d'aller dans des lieux cultuels, spirituels, mais en fait, quand on va dans des voyages, moi, de mon constat que je fais personnellement, c'est qu'on se retrouve soi-même. Et donc, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. C'est un voyage initiatique. Voilà, tu parles des voyages de ça. initiatiques, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, je suis en train de créer, tout doucement, des voyages qui permettraient à des gens de se retrouver, de rencontrer des gens, mais aussi de visiter des lieux inoubliables et de passer un temps en lien avec la spiritualité, parce que tout est en nous. Voilà, donc ça, c'est mon parcours que je suis en train de... Un peu comme un guide, là. Parce que tu es guide touristique, mais là, ça parle de guide spirituel, un peu. Oui, c'est de l'énergie, hein. C'est ça, c'est très intéressant. Ouais, c'est un peu ça, voilà. C'est guide spirituel. Ça me suit en ce moment. T'as envie d'accompagner les gens dans une autre dimension, on dirait. Plus profonde, ça te va comme ça. Ouais. Voilà. Et tu parlais des Américains, donc oui, on l'a pas dit, quand tu es guide touristique, j'imagine que tu es en contact avec des étrangers, tu parles plusieurs langues. J'ai tout type de public, oui. Alors, je suis bilingue en anglais, un peu en espagnol aussi, mais je suis beaucoup plus à l'aise en anglais. Et c'est vrai que je reçois tout type de public. J'ai les entreprises également, donc notamment je conçois en plus en lien avec une personne qui est dans une agence événementielle, des city raids. Alors, city raids, c'est pas des chasses au trésor, c'est pour permettre de découvrir de façon ludique une ville, donc à Montpellier notamment, à Sète, et donc ça va être... Alors, qu'est-ce que tu fais pour t'amuser ? Alors oui, c'est de l'amusement en même temps. Donne-nous un exemple. Alors, les gens vont passer au niveau de la rue du Bras de Fer, et donc vont devoir... imager la rue du Bras de Fer, donc en faisant des bras de fer par exemple ou autre, des dégustations, donc s'ils choisissent la thématique gastronomie, donc ils vont à l'aveugle déguster des choses étranges ou pas, mais c'est vraiment dans la valorisation des spécialités locales. Et alors ça permet aussi de faire par exemple... tu fais pas des chasses au trésor par exemple ? Non, ça c'est... Non, pas chasse au trésor, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a conçu il y a 7 ans en fait. Tout s'est fait très vite. Avec une collègue, et donc ça permet de pouvoir aussi de faire des musiques et des danses en lien par exemple avec son entreprise, des choses qui permettent de pouvoir avec l'identité de l'entreprise, l'identité, la marque de l'entreprise par exemple. Je vous donne des petits exemples comme ça, mais ça permet, c'est assez fun et on a fait pas mal à des entreprises locales. Ça marche bien. Moi, dans ton livre, vu que tu parles de dégustation, etc., est-ce que tu fais un peu de pub pour certaines maisons ou pas ? Alors oui, j'ai des partenaires, des maisons cuisiniers dans le sens où... Non, pas du tout. Ça m'arrive, j'ai déjà eu des demandes de visite en lien couplées avec des ateliers culinaires également. Donc on a fait ça avec les partenaires. Je passe par exemple à l'hôtellerie chez le Belleval. Après, j'ai pas fait encore. Sympa. Ça peut faire une idée de pouvoir coupler avec des chefs étoilés. Voilà. J'ai été en lien avec certaines. Une idée. Puis les frères Pourcel. Pourquoi pas Richard de Belleval, il y a les frères Pourcel. Bien sûr. Incontournable. Donc là, 2025, c'est ce projet de voyage initiatique que tu mets en place. Est-ce que tu as une destination pour que nos auditeurs et nos spectateurs aient une petite idée de où est-ce que tu pourrais les emmener, qu'on rêve là? Alors, je vous invite à découvrir avec moi le Ladakh, qui est en Inde du Nord, où je vais moi-même y aller. Et donc, c'est là où se sont réfugiés la plupart des Tibétains. Et donc, ils continuent à libérer finalement, ils sont plutôt libres en Inde, à continuer à pratiquer leur religion en toute liberté. Donc, faire un trek et découvrir en même temps les temples tibétains et être amené à découvrir ces moines, ces lamas
être immergé en fait dans ce monde-là. Ça donne envie de te suivre. Hein. Ah ouais. Ah oui, là. Avec plaisir. Alors où est-ce qu'on peut te trouver facilement? Tes réseaux sociaux, tout Pour me contacter, c'est très simple. Donc, pour les visites insolites, donc vous tapez VISITINSOLITE, visite insolite. Ouais, tout attaché. .com, voilà. Vous me trouvez. Donc, Pauline Salambier. Pauline Salambier. Okay. Au niveau, tout ce qui est auteur, donc en tant que, par rapport à mon livre, donc il faut taper 111 lieux à Montpellier à ne pas manquer. Voilà, vous tombez sur ma maison d'édition. Ouais. Emmaus Verlag, donc qui est basée en Allemagne, mais qui a bien été faite par. Donc on le trouve à Montpellier. Oui, et vous trouvez également, tout à fait. Alors ça c'est sur le site, mais vous trouvez également sur toutes les librairies. Donc Sorams, Fnac, Gibert, j'en ai oublié plein, mais voilà, toutes les librairies locales en fait de Montpellier. Ensuite, pour le reste, Facebook. Est-ce que tu as un Facebook? J'ai les réseaux sociaux, bien entendu. Chaîne YouTube, c'est les premières choses. Alors, chaîne YouTube, pareil, Visite Insolite. Visite Insolite. Ma page Facebook, Visite Insolite Montpellier. Ouais. Instagram aussi, Visite Insolite. Et donc aussi... Tu veux donner ton numéro ou c'est pas la peine? On te contacte facilement parce que en général, les gens me contactent sur mon site, mais vous pouvez aussi me contacter par téléphone. En général, c'est un premier approche. Donc 06 74 36 72 10. Voilà, mon numéro. Voilà. Visite Montpellier. Et on te souhaite de faire des bons voyages en tant que guide spirituel. Pauline. Faites des voyages avec moi. Merci. Visite, voyage. Ouais. Merci beaucoup. Tu serais mal parti avec nous. Mais venez, plus on est, mieux on rit, mieux on s'amuse. Alors maintenant, cette chère Morgane, je vais quand même dire 2 mots sur Morgane, parce qu'elle a fait du chemin depuis qu'elle est avec nous. Ouais. Et là, elle fait partie d'une association. Oui. Hein. Merci. Et donc, j'aimerais que tu me dises le nom de l'association. Alors, mon association Animal Art, qui, ça y est, enfin, on s'est lancé. Oui, elle a vu jour il y a quelques mois et on est nombreux artistes peintres, artistes même tout court, à adhérer et on offre en fait, notre but dans cette association, c'est d'aider les animaux. Donc tu sais l'amour que nous avons pour les animaux. Et donc voilà, donc maintenant on expose dans quelques restaurants. Tous les mois, il y a un artiste qui expose et on offre 15% des bénéfices pour des refuges animaliers. Donc on en a 4 là en ce moment. Alors en attendant, pour en parler, on peut se retrouver quand même sur Facebook, sur Animal Art. Voilà. Art. Ouais, art. Comme artiste. Artiste, exactement. Voilà. Donc, chère Morgane, on ne peut que l'applaudir, n'est-ce pas? On l'applaudit. Oui, alors, oui, ça a été long, surtout. On en parlera plus tard. C'est la vie, on va en parler plus tard. Compliqué. Tu nous as invités. Alors, j'ai invité... En fait, il n'y a pas de main morte, 3 personnes d'un coup. Hein. Exactement. 3 hommes. 3 hommes. Mais c'est magnifique, non? 3 hommes. 3 hommes pour Love Sisters. Bien sûr. Super musicien. Non, mais vraiment, quelle chance. On est 4. Mais non, il y a 4 hommes. Ah oui, mais là, il y en a 3. Voilà, j'en ai 3 pour moi. J'ai pris pour moi. Elle a dit 3 pour moi. 3 pour moi. Ah, ceci dit, il y en a aussi de l'autre côté. On va se les partager. On va se les partager. Bon, voilà. Donc, le groupe Les Jag. Bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour, enchantée. Enchanté. Merci d'être là. On dit les Jags. Ouais, c'est les jags ou les jags. Les jags. Moi, j'aime bien les jags. Les jags, ouais, ça Après, effectivement. Ou les Jags. Ouais, sympa. Les jags. C'est vrai. Alors, les jags. Pourquoi d'abord les jags? Dites-moi. Alors, les jags, on a démarré le groupe en duo avec Julien. Et on répétait chez lui, dans son garage, un garage aux Beaux-Arts, un garage qui a accueilli beaucoup d'artistes. Et comme on était 2, qu'on s'appelle Julien, les Juliens au garage. Et voilà. On vient de. Ah oui, d'où le jag. Voilà, d'où les jags. Voilà. Et après, quand Eric est rentré plus tard, il n'a pas voulu changer de nom. Donc on a gardé. Donc vous êtes resté les jags, le trio. On est resté le trio, les jags. Ouais. Vous voulez pas changer de nom. De toute façon, on n'avait pas tort. Non, mais ça passe bien le jag. Ouais, les jags, ouais. C'est court, ça se retient. Oui, exactement. Et alors, il existe depuis combien de temps? Ce groupe, vous avez à 3, je parle. À 3, depuis 2022.
on a monté le trio et puis là ça marche, on a pas mal de dates, on se plaint pas, on tourne beaucoup dans le coin, dans l'Hérault, dans le Gard, en Ardèche, dans les PO aussi, là où on nous demande, on y va quoi. D'accord, ouais. Et le style de musique alors, qu'est-ce que j'ai vu un petit peu sur YouTube, parce qu'on peut vous retrouver sur YouTube. Alors sur notre site, on peut se retrouver sur notre site, sur YouTube, sur les plateformes aussi. Et notre style, on fait beaucoup de chansons françaises. Voilà, tout est en français, oui c'est vrai, tout est en français en fait. Et le style, ça va être, c'est assez variété française, un peu de reggae, un peu de rock'n'roll, un peu de rumba espagnol. Voilà, c'est un petit mélange de plusieurs styles en fait. Un medley, oui. Toujours énergique, voilà, dans la jovialité. Et quand tu fais un peu, ça veut dire qu'il y a toujours du français dedans. Tout est en français. Oui, tout est en français. C'est musicalement, c'est ça? Oui. C'est hispanisant. Voilà, c'est ça. C'est sur les rythmes, un petit peu, les rythmes guitare, caronne et basse, où on va un peu dans l'univers hispanisant, un peu rock'n'roll, un peu reggae, mais les paroles sont en français, ouais. Donc toi, tu es guitariste. Oui. Alors, là, il y a un multi-instrument, je ne sais pas trop comment on peut dire ça. Oui, on peut dire multi-instrumentiste. Oui. Ouais, Julien également, hein, du coup, comme il vous l'a expliqué. Oui. Moi, je suis percussionniste, caroniste. Voilà, je fais plein de choses à côté également. Et tu chantes aussi, parce que Julien chante et toi, tu chantes. Je chante également. Julien est le chanteur lead. Hein. Eric et moi, on est surtout choristes la plupart du temps. D'accord. Mais il y a quelques morceaux que j'aime interpréter aussi, un peu en lead. Certaines compositions, comme une qui s'appelle Les Oiseaux, par exemple, qui est sur notre album, où je suis pour le coup le chanteur lead. Voilà, ça peut arriver également. Alors, il y a 6 compositions, Sur l'album, oui, on en a beaucoup plus, mais sur l'album, il y en a 6. Oui. D'accord, voilà. Et d'ailleurs, l'album, vous l'avez sur vous? Parce que je voulais... Il est dans le sac. Non, mais tu l'as pas sorti. Je voulais l'avoir. Tu n'as pas honte. Mince. C'est possible. C'est possible de le récupérer, cet album, pour le mettre en avant, nous. Allez, va chercher le CD, Julien. Allez. Bah oui, on aimerait le voir. Moi, je veux le voir. Oui, tout à fait. Non. Donc, depuis combien de temps vous connaissez maintenant? Alors, Julien, je l'ai rencontré il y a 4 ans dans un pub qu'on appréciait beaucoup, dans lequel nous jouions, lui et moi, indépendamment. Un soir, je l'ai vu jouer, ce qu'il faisait m'a plu. Et, voilà, il est rouge. Je suis allé le voir après, à la fin du concert. Je lui ai dit, voilà, ça te dirait pas d'avoir un percussionniste? Il a validé. On a passé la soirée à boire des coups avec modération, évidemment, à faire de la musique toute la nuit. Oh, bah t'as ratata, modération. Et toute la nuit, t'as ratata. Hein. Et voilà, et depuis, ça a fonctionné. Il y a eu un gros coup de cœur musicalement parlant. Et nous répétions, 2 ans plus tard, nous étions en train de répéter dans mon atelier aux Beaux-Arts, l'atelier du garage. Eric était là, en train de bricoler à côté. Eric, que je connais depuis 25 ans, à peu près maintenant. Ouais. Ah oui, c'est une histoire d'amitié. Qui est le papa de ma filleule. J'ai vu Eric, il a une belle queue de cheval. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc Eric, que je connaissais surtout en tant que pianiste, parce que nous avions un groupe il y a une 20aine d'années de ça. Oui. Et voilà. Et donc nous parlions d'avoir éventuellement un bassiste, et Eric s'est proposé, et l'évidence était là. Voilà, oui, parce qu'Eric, donc toi, de base, tu as fait le conservatoire, pardon. Oui, moi j'ai une formation classique. Pianiste. Conservatoire, pianiste et percu au conservatoire. D'accord. Et ensuite, c'est bien d'avoir déjà cette formation. Oui, ça passe bien. Ouais. Même les autodidactes, ça passe aussi. Hein. Oui. Tu peux avoir l'oreille. Il suffit d'avoir. Comme on disait tout à l'heure. Oui, il faut travailler et s'amuser. Et après, au cours des groupes que j'ai fait, j'ai eu l'occasion de faire de la basse. Oui. Puis j'avais arrêté pendant un petit moment pour des raisons personnelles, et puis avec eux. Et la rencontre à nouveau. C'était l'opportunité de m'y remettre un peu, et puis finalement, comme ça marche bien, donc je m'y remets bien. Tu nous as dit quand vous êtes rencontrés, mais vous êtes rencontrés ensemble après? Tous les 3, ouais. C'est quand la rencontre? Ils se connaissent, mais oui. 2022. En 2022. Le 3, c'est 2022, ouais. Voilà. Oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Ça fait 3 ans. Mais enfin, ça dépend. Ça dépend combien de fois vous voyez. C'est bien. Parce que finalement, quand on dit je connais cette personne depuis 10 ans et on se voit tous les 3 mois, ça veut rien dire ça. Mais si vous voyez toutes les semaines. Oui, parce que du coup, ou une fois par an. Toutes les semaines, on a bon. Et oui, voilà, les répétitions, c'est toutes les semaines, j'imagine. 2 répétitions par semaine. Ça dépend physiquement ou en virtuel, parce qu'il y a ça aussi maintenant. Eh oui. Mais c'est bien aussi virtuel. Je connais cette personne, ça veut rien dire en virtuel.
On est amis. En 2025, on va vous retrouver dans... Alors, on joue un petit peu partout. Pour les lieux un petit peu connus sur Montpellier, on joue souvent à l'Oliver, donc sûrement qu'ils vont nous donner le Oliver Pub à Latte. Voilà, c'est les copains, donc souvent ils nous donnent des dates. On joue beaucoup aussi dans le Gard, à Sauve notamment. Sauve en été, on joue pas mal. Après, Sauve, Sommières. Dans une asinerie aussi à Sauve, l'asinerie des Garrigues où ils élèvent des ânesses pour en faire du lait. Ils font des événements à chaque fois, chaque année, donc ils nous prennent souvent aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? On fait aussi, quand on nous demande en trio, on joue en trio, mais on fait aussi des duos. Donc on peut aussi jouer en duo suivant la formule qu'on nous demande. Devant le prix, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est une question de prix. Donc après, on peut jouer vers Combaillot, à Loulivy de Combaillot. Ah oui, je connais bien là-bas. C'est à côté chouette, de chez toi. Ça j'adore. Oui. Et oui, à côté de Saint-Gély. Très bel endroit. Ah ouais. Et donc voilà, un petit peu partout. On communiquera les dates de toute façon sur le site internet. C'est lesjagues.fr. On est aussi sur Instagram. Les Jagues Montpellier, voilà, c'est ça, sur les plateformes aussi, et puis on est présent sur les réseaux un peu partout. Alors j'ai une question, on peut aussi vous demander de faire pour des mariages, des prestations pour les mariages, pour des baptêmes, pour n'importe. Voilà, il suffit juste de nous demander. Des entreprises, l'événement, exactement, événement populaire. Et vous vous adaptez au répertoire qui est demandé ou vous avez proposé quelque chose ? On va piocher un peu dans des reprises aussi, voilà. On a un groupe de composition, mais quand on me demande des prestations un peu plus longues, on va chercher dans des reprises, voilà, pour tenir 3 heures de prestation. On est obligé forcément, on n'a pas 3 heures de composition pour l'instant. Et puis les gens, ils aiment bien avoir un peu de tout. Donc mais là, vous êtes obligé de faire des reprises. On est obligé. On est obligé, mais on met toujours nos compos dans nos concerts. Voilà. Et est-ce que quand vous faites vos prestations, même populaires, est-ce que vous gardez la même tenue vestimentaire Alors on change de tenue de temps en temps. Non, il a gardé le style. La queue de cheval, par exemple. Si c'est les mariages, tu l'as fini. On s'habille en conséquence. C'est les mariages. Après, on a fait des t-shirts aussi. Ils sont sympas. Ah, c'est chouette. Ça, avec le piment. Le piment. Ce qu'on a un titre qui s'appelle le piment et le feu là, ça en dit long. Tatouage. Voilà, donc ça aussi un peu de merchandising. En fait, vous mettez le feu, quoi, c'est ça ? On essaye. Alors vous allez y arriver. Hein. Le piment, il me semble qu'on va l'entendre, non ? Il n'y a pas eu. Le piment et la nuit tombe sur le live. Voilà. Donc il y est d'ailleurs sur la nuit. Qu'est-ce qu'on fait ? On les écoute ? Ah oui, avec grand plaisir. Allez. Oui, je vais bien. Japonaises, les saveurs du Mexique, les filles réunionnaises, les sambas de Rio, les fleurs du Péloponnèse, les parfums mélangés des saveurs d'une hypothèse. Mais oh piment, au piment du Mexique, tu m'excites. Oh piment. Du Mexique, tu m'excites. Que tu sois Espelette ou piment oiseau, de Cayenne peut-être ou bien rocoto, provoquant l'aluette si j'en mets un peu trop. Tu manques à mon assiette, piment, tu es beau, mais oh piment, au piment du Mexique, tu m'excites. Tu m'excites. Tu es mon africaine, ma danseuse orientale, mon insolente indienne que j'aime à l'horizontale, ma sud-américaine aux inavouables scandales, la princesse égyptienne que j'emmènerai au bal. Mais oh piment,
complique la critique, la coquine coquette en vinaigrette balsamique, la chic dynamique, l'universel linguistique, la copine aux gambettes autour desquelles je gravite. Mais wow, piment, wow, piment, au piment du Mexique tu m'excites. Wow, piment, wow, piment, au piment du Mexique. Tu m'excites. La nuit tombe, l'été finit sur nos ombres. Tant pis, tout le ciel dans tes yeux, sur les braises de mon cœur amoureux. Ma main caresse tes cheveux. Ce soir je serai généreux. La nuit tombe, l'été fini, seul au monde. Tant pis, des adieux qui traînent un peu. On connaît la musique des saisons, à ces minutes qui nous rendent si vieux. Allez, juste une petite exception. La nuit tombe, l'été fini, sur les ondes. La vie comme une capture éphémère, une injure pas assez vulgaire. Sans surprise on partage la facture, ignorant que ce serait si dur. La nuit tombe, l'été fini, seul au monde. Merci, merci, merci. Alors voilà, en effet, dis donc, vous mettez le feu. Hein, j'aime quand beaucoup, même. J'aime bien parce qu'on danse. Il a gardé ses tout. CD dans les mains, mais pourquoi t'en as pris plusieurs CD pour les offrir? Pour vous les offrir. c'est ça, merci. J'en vois un. Ah, c'est gentil. Et je l'ai deviné. Merci. Oui, je vois, dis donc. Merci. Ah, bien, merci beaucoup. Merci. On peut passer alors. Et aussi à nos invités. Le jazz. Ah, moi j'aime bien le. On viendra là. Vous avez des dates là en 2025? Il y a des dates. Oui, on a des dates. Oui, voilà, ça, ce sera annoncé sur le site. Toutes les dates qu'on a, vous pouvez les voir sur le site. Et puis après, on communiquera sur Instagram, Facebook, les réseaux. J'ai une question toute bête, moi, mais c'est quoi? C'est du sable? C'est du sable. Parce qu'on a un titre qui s'appelle Du sable dans les poches. Et à l'intérieur, le CD. D'accord. Ils sont originaux, hein. Et il y a même une poignée de sable à l'intérieur du CD, voilà. C'est vrai? Pour bien rayer le CD, ça c'est sympa. Moi j'aime beaucoup le style. Alors ça, on l'écoutera avec plaisir. Eh bien écoutez, merci beaucoup le groupe les Jag. Julien et Eric. Merci vraiment. Beaucoup. Merci. Donc voilà, les amis, tous réunis ici, je vous dis merci. Et je passe à mon invité, qui m'appartient. C'était le seul homme qu'il y avait tout à l'heure sur le plateau, et les autres sont arrivés, mais bien sûr, tu étais le seul homme. Et donc, c'est Ronwald. Je ne vais pas lui demander de quel pays il vient, parce que Ronwald a plusieurs cordes à son arc. Et d'abord, avant tout, danseur. Hein? Oui, bien sûr. Voilà. Je suis de Venezuela. Tu es du Venezuela, mais je ne voulais pas te le dire. Je voulais qu'on le découvre. Et donc, ce que tu vas faire, écoute, immédiatement, pour qu'on comprenne tous, ce que tu vas faire, tu vas aller t'habiller et venir danser sur la scène. Super. Oye, negra, si tú quieres, te pongo un cha-cha-cha. Mira lo que rico y sabroso, cha-cha, había cabo. Mira lo que rico y sabroso, cha-cha, había cabo. Resulta ser que el tipo era el gallito de la pista porque nadie lo miraba. Las mujeres lo odiaban.
estos manes están diciendo que bailan salsa caleña mejor que nosotros. Nunca, papi, nunca. Oye, chao, esto es Cali Flow Latino. Representando, papi, representando. ¿Y qué espera para bailar con Pai? Haciendo salsa caleña. Te respeta, papi, te respeta. Toma, toma. Ok. C'est magique, hein. Moi, c'est magique, c'est super. Et ouais, tu tricotes avec tes jambes, tout ça, c'est inné. Ça doit être inné. Je pense que tu danses depuis tout jeune. Ah ouais. Eh oui, bien sûr, yo danse avant, quand j'étais petite, de 7 ans. 7 ans? Oui. Oh, certainement que tu dansais avant, mais tu sais pas. Dans le ventre de sa maman. Oui, je danse de petit, de 7 ans, de la danse classique, danse contemporaine. En gros, tu n'as pas pu t'inspirer, puis tu étais déjà danseur. Toutes les danses. De toutes les danses. La danse latine aussi. Ouais. Donc, toutes les danses, c'est quoi, en parlant de toutes les danses? Donne-moi 3-4 styles de danse. Des styles de danse. Danse classique, je commence pour la danse classique. Après, pour la danse contemporaine. Et j'aime beaucoup la danse latine. Latino, parce que c'est très sensuel. D'accord. Mais sensuel. Alors, ce que je veux dire, étant donné que tu danses, c'est chaud. Tu as appris plusieurs formations de danse. Est-ce qu'il n'y a pas dans chaque danse, quand tu dois faire une danse, un peu de medley de tout en même temps quand tu danses, une personnalité différente? Oui, c'est différentes personnalités. Parce que quand je danse, je me transforme en autre personne. Très bien. Tu te transformes, waouh. Et tu transformes, d'accord. Et quand tu as décidé de devenir danseur professionnel, oui. À quel moment? Dans ce moment, j'ai 20 ans. C'est tard, j'ai quand allé même. à l'université pour étudier la diplômée de danse. Et dans ce moment, j'ai commencé ma profession. D'accord, mais tu as commencé tard un peu. Tu as 25 ans, ça fait tard. Mais avant, j'allais à beaucoup d'académies, écoles, pour apprendre la danse. Est-ce que tu faisais quelques galas quand même? Comment? Est-ce que tu faisais quelques prestations, je veux dire? Ici? Non, avant 25 ans. Ah ouais, avant 25 ans, dans l'université, dans l'académie de danse, pour faire la danse latine, cha-cha, salsa, samba. Ça, c'est l'école. Ça, c'est l'école. Bien sûr. Moi, je te parle de prestations publiques. Ah, les prestations publiques, oui. Et beaucoup de spectacles et de compétences aussi. Donc, tu as gagné des compétitions. Oui. C'est là que je voulais en venir, cher ami. Alors, est-ce que tu peux me dire quelle compétition tu as gagnée? Avec des tangos. Ah, le tango, c'est magnifique. Beau, le tango. Les premiers lugares. Et aussi pour contemporain et néoclassique. Ouais. Très, très, la très salsa bien. aussi. Wow. Et la salsa caleña aussi. Ah, la salsa. Les Cali. D'accord. Et après, depuis combien de temps tu es en France? Et je suis arrivé dans décembre de 2023. 2023. Ici à France. Et c'est là que tout a commencé. Ça fait un an. Ta carrière. Oui. J'ai commencé aussi pour apprendre la langue. Très important. Bah, aussi, la langue, elle est obligatoire. Dès le départ, elle est obligatoire. Arrête. Il parle bien. Tu es arrivé sur Montpellier, non? Un peu. Oh, t'inquiète, tu comprends vite. Pourquoi Montpellier? Et il comprend ce qu'il veut comprendre. Hein. Non, mais avec l'accent, c'est de suite sensuel. Hein. Pourquoi Montpellier? C'est Montpellier ou d'abord peut-être Paris? Tu es venu en France J'arrivais directement à Nîmes. Ok. Et à Nîmes, resté un mois. Après, ici à Montpellier. Ouais. Ah ouais, Montpellier, ça bouge. C'est beau, Montpellier. Est-ce que tu es devenu danseur chorégraphe? Oui. Voilà. Je suis danseur chorégraphe aussi. Voilà. J'ai fait des chorégraphies aussi en Colombie.
pour aller à la compétition. Et beaucoup de fois. D'accord. Est-ce que tu travailles pour plusieurs écoles? Et ici, dans ce moment, pas. Mais parfois, j'ai donné cours de danse latine et un stage. Et après, j'ai donné mon contact pour... Mais à peine 2 ans, là. Nous sommes en 2025. Oui. Donc, à peine 2 ans. Ouais. Comment tu... Ce serait trop beau qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu aies une école de danse où déjà tout le monde te connaît. Regarde, je sais que tu es beau, mais il faut quand même pas pousser le bouchon. Et donc, tu ne fais pas que ça. Hein. Beau et talentueux. Beau et talentueux. Tu ne fais pas que ça, tu allies donc dans la création de... Et oui, aussi la création de vêtements. Des vêtements. Je fais ça avant 15 ans. Ah oui. Oui, beaucoup de Thomas aussi. C'est toi qui dessines tes modèles. Et oui. Donc, tu fais, si j'ai bien compris, tu dessines tes modèles. En fin de compte, c'est pas des modèles uniques. Tu fais plusieurs modèles dans un de tes dessins que tu as fait. Oui, j'ai fait... Pour que ça se vende, puisque ce sont des modèles qu'on peut mettre dans la rue. Oui, je fais beaucoup de modèles. C'est toujours sensuel quand même, hein? Oui, je fais beaucoup de modèles. Et j'espère que tu les resteras longtemps, parce que quelquefois... des vêtements pour toutes les occasions. D'accord. La journée, la vie quotidienne, le soir, pour... les soirées. Pour les grandes soirées. Pour la soirée aussi. Tu fais des robes longues? Elle est intéressée là. Hein? Est-ce que tu fais des robes longues? Tu vas lui faire sa garde-robe. Ça donne envie là. Est-ce que tu fais des robes longues? Oui. Ouvertes? Avec fendu. Ah oui, comme Pauline. Pourquoi pas? Comme Pauline. Un peu sexy. Parce que moi j'adore les robes ouvertes. Bien sûr, pourquoi pas? Voilà. J'aime bien les robes. Tu vas faire ta garde-robe? Des coutes et de création dans la machine à coudre. Et à quel moment tu trouves tout ce temps, par exemple, pour faire les croquis, t'as des petites couturières, je suppose. C'est une chose que je fais seul, apprends seul aussi. Mais tu peux pas coudre seul. Oui. Mais c'est une passion, tu comprends. Il dort pas. Quand c'est une passion, il dort pas. C'est la passion. Tu es artiste, tu connais ça. La passion, on a le temps. Non, c'est pas comme on dit. Oui, mais c'est la dit pour. Quelle date je commence? Il faut que tu penses sérieusement quand même à prendre des petites mains qui travaillent pour toi et tu peux comme ça élargir tes créations. Oui, dont après, on va voir quand même un exemple de tes créations. Tu es d'accord avec moi? On va te voir maintenant sur scène avec tes créations artistiques de vêtements. Et peut-être qu'il y en a un qui va me plaire et que je vais t'acheter. Ou alors, on va voir. On fait du troc. On va me plaisir. Voilà.
Très original. Romuald, j'espère. Un talent à découvrir. Hein. Oui, tu as un talent à découvrir, courageux. Je t'admire de ce côté-là. Elle est belle, ta boucle d'oreille. Bravo. Ah, mais il a du goût. Il a du goût, il a du style. Tu as du goût, tu as du style, tu as un artiste personnalité. En fin de compte, c'est une lumière. C'est une lumière. C'est vrai. Voilà. Bravo. Elle le sent, Pauline, en plus. Elle est énergéticienne. On voit bien qu'il est gentil, oui, donc c'est vrai qu'on voit bien qu'il est gentil. Tout droit du Venezuela. Je te remercie. Je voudrais que tu regardes. Que tu regardes. Tu articules surtout la caméra et tu nous dis comment on fait pour te joindre. Te trouver facilement. D'accord. Sur Instagram et Facebook, Ronald Serpa, RONALZURPA. Et mon numéro, c'est 06 98 53 12 09. On n'a rien compris dans le numéro de téléphone. Redis-le. Oui. 06 98 53 12 09. 12 09. Et 12 09. Voilà. Pas sérieux, s'abstenir. Voilà. Ah oui. Ou alors ils s'en fichent. Est-ce que tu t'en fiches ou pas? Voilà. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Tu restes avec nous, n'est-ce pas? Ouais. Et nous continuons avec nos invités qui sont arrivés comme ça. Comme par magie, coup de magie. Hop, ça a changé. Le plateau a changé. Nawel, ma chérie. ma chérie. Alors moi, j'ai le plaisir de vous présenter Eric Meza-Salma. Avec ses œuvres, il nous a amené un échantillon de ce qu'il fait. Il est sculpteur sur pneus. Le coq. Oh là là. Sculpteur sur pneus. C'est génial. C'est original. Des pneus. Des pneus recyclés. Ça me plaît. Et regardez, alors on a un coq. C'est un chien là. On a un coq, un chien. C'est ton chien? C'est ton chien? Non, pas du tout. Non. On a un coq, un chien et on a une tête de licorne. Une licorne. C'est fantastique. Que des animaux. La licorne, c'est comme un animal mystique. Ouais, exactement. Alors, Eric. Moi, la première chose que j'ai envie de te demander, mais d'où est venue cette idée? D'où est venue cette idée? Il y a beaucoup hyper original de pneus, il y en a beaucoup. On va faire des abris pour les. Beaucoup de récupération. Des maisons. On peut faire des commandes, des petites maisons pour les. Comment on appelle ça? Les hérissons. Alors pour le moment, je fais que des animaux. Tu fais que les animaux? Oui, que des animaux. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je fais que des animaux. Je pense que j'aime la nature. Ah ouais. Et alors tu les observes? Ouais. En fait, je travaille de chez moi et de chez moi, quand je travaille, je suis dehors. J'ai pas d'atelier en fait. Tu te mets dans le jardin. Je me mets sur ma terrasse dehors et puis je sculpte. Donc voilà. Ça... Au soleil. Et le procédé, c'est lequel? Parce que tu sculptes comment? C'est quoi les outils à part tes mains? Alors je récupère les vieux pneus. Les vieux pneus. On croit que c'est neuf, mais c'est que du vieux pneu partout. Même si ce sont des pneus abîmés, déchirés, tu peux les prendre. Oui, parce qu'ils sont à l'intérieur. D'accord. Ceux que je peux pas m'en servir. Tu les remplis. Je remplis l'intérieur avec des vieux pneus. Ouais. Je récupère, en règle générale, je récupère dans les vendeurs chez les vendeurs de vélos. Tu vas directement les chercher. Oui, parce que eux, il faut qu'ils les recyclent. Ils doivent être contents. Et donc ils payent pour les recycler, donc ils préfèrent me les donner, quoi. Super. Ah oui, c'est une très bonne idée. Donc c'est un bon procédé. C'est un bon procédé. Et alors après, comment tu fais? Après, alors je travaille avec 3 outils. Je n'ai pas de machine. Ouais. J'ai un cutter, j'ai une paire de ciseaux et j'ai une visseuse. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est vissé. Il n'y a pas de colle. C'est vissé. Et incassable. Il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de colle, c'est pas chauffé, c'est pas collé. Et incassable. Ah, ça, c'est incassable. C'est bluffant. C'est incassable. Et tout est vissé, une pièce comme ça. Il doit y avoir 500 vis là, sur celle-ci. Ah ouais. Tout est vissé. Il y a beaucoup de couches. Ouais. Comme il y a beaucoup de couches de pneus, on ne voit pas tout l'intérieur. On voit pas l'intérieur. Il n'y a pas de support à l'intérieur. Attends, mais parce que donc dedans, c'est pas vide. C'est plein. C'est plein. Oui, c'est complètement plein. C'est plein. Donc, mais il n'y a pas de support, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de. Ah, c'est chouette. Je dessine pas une pièce avant, quoi. Mais attends, du coup, ça va être très lourd ou c'est lourd? Non, c'est léger parce que il y a aussi, je me sers de beaucoup de chambres à air camion. Ah ouais, les pneus de camion, c'est beaucoup plus grand. Comme c'est léger, la chambre à air. Donc je me sers beaucoup de ça. Et ça dégage pas une odeur, ça va quand tu travailles le pneu? Alors moi, je les nettoie, je les dégraisse avant. Ouais, voilà. Ouais, parce que quand je les prends, ils sont très sales. Ouais. Après, je les traite. Ils sont vernis là. Voilà, j'allais te demander. Ouais, on voit qu'ils sont vernis. Ils sont vernis, alors il y a du vernis. Alors ici, moins, mais j'ai aussi du vernis mat.
suivant les pièces. Bon, là, c'est un peu du matu vu, donc c'est un peu brillant. Tout dépend de la recherche. Ça dépend des pièces. Ça dépend des pièces. C'est original. C'est très original. C'est original, c'est écologique. Franchement, bravo. Et tu as commencé il y a à peine 3-4 ans. 3 ans, l'année je regardais une émission de télé où il y avait des petits Africains qui faisaient des jardinières en pneus. Ah oui. Et le lendemain, j'étais avec ma petite fille en train de dessiner une tête de cheval, mais comme on fait tous, quoi, pour s'amuser. Et j'ai dit à ma femme, et si j'en faisais une tête de cheval avec des pneus? Et c'est parti de là. Et c'est parti comme ça. Ouais, c'est parti de là. J'ai commencé à faire 2-3 pièces que je me suis amusé à échanger sur Facebook. Et puis après, la mayonnaise a pris comme tout seul. De l'emploi. Alors, tu as commencé, tu étais à la retraite. Là, je suis à la retraite. Mais je travaillais avant. Tu travaillais déjà à l'époque, oui. Donc, tu es un ancien restaurateur. En fait, c'est Midi Libre qui m'a dit, vous devez les exposer dans votre restaurant. Ouais. Oui, parce qu'ils t'ont repéré. Parce qu'ils m'avaient repéré sur Facebook, ils avaient fait un reportage. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, je les ai un peu écoutés. Donc, j'ai mis ça sur mon restaurant. Et partant de là, on a eu beaucoup de visites grâce aux sculptures. Grâce aux sculptures. Et puis après, c'est parti. Je sais que tu fais des expos. Alors, grâce à une amie, moi je voulais pas exposer. Il faut exposer. Ah, ok. Je voulais pas. J'ai une amie qui fait des expositions, qui m'a dit il faut que tu exposes. Il m'a dit il faut exposer. Donc j'ai commencé à faire ma première exposition l'année dernière au Salon des métiers d'art de Beaucaire. D'accord. Et là, les gens se regardaient avec curiosité quand même. Hein. Eh ben, je me suis inscrit, j'ai été accepté, j'ai fait mon exposition et je savais pas qu'il y avait un concours. Et tu l'as gagné. Et j'ai gagné le concours. Génial. Ça va être super satisfait. Tu sais que c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. On ne sait pas qu'il y a un concours et tout à coup, on gagne le premier prix. Tu as gagné le premier prix, ça m'est arrivé aussi comme ça. Il y a vraiment quelque chose. C'est assez étonnant. Et puis depuis, je fais quelques expositions. Pas beaucoup. Il faut exposer. J'en fais 5-6 par an. Et tu vas rentrer dans mon association Animal Art. Ah oui, si tu le avec veux. plaisir. Par exemple, c'est les animaux. Et oui, c'est des animaux. Et on va te mettre en avant. Je pense que oui, c'est une très bonne idée. Gros coup de cœur. Avec plaisir. Love Sister est grand, Love Sister est grand, n'est-ce pas? De faire des rencontres, c'est intéressant. Quand même, quand on imagine. Je suis à Beauvoisin. Ce chemin, d'accord, donc oui. Beauvoisin, pas très loin. Il y a une petite demi-heure. Et bien voilà. Ils se réunissent tous. Tu rentres dans la famille d'Animal Art. Avec plaisir. Et tu vas faire aussi, tu m'as dit en 2025 cette année, Solidart. Alors je me suis inscrit. J'ai pas encore été accepté. Solidart, c'est difficile. À Montpellier. J'ai pas inscrit. Non là, je fais quelques salons. Je fais une Imagine. Voilà. J'imagine. Je le fais maintenant. Maintenant que je suis là-bas, ils me prennent chaque année. Tu fais uniquement les salons d'art de toute façon. Je fais que les salons d'art. On ne trouve pas, voilà. Je fais aussi quelques expositions. Là, je vais faire la Grande Motte. Où ça? À la capitainerie. Ah, la capitainerie. Là, il y a du monde aussi. Donc là, en 2025, tu as la grande En juin Motte. 2025. En juin 2025, d'accord. Juin 2025. Voilà, je fais quelques expositions. Tu as fait Bayard, tu as fait J'ai fait Bayard, j'ai fait Visque le Fesque. Et comment ils réagissent les gens alors, en général? Très surpris. Ils n'ont pas envie de toucher parce que moi, quand je vois, j'ai envie de toucher. Mais c'est quoi? Mais l'avantage, c'est que je dis oui. C'est vrai. Toucher. Ouais, toi, ça te dérange pas? Non, parce que c'est pas fragile. Mais les gens, au premier regard, ils savent pas ce que c'est. Toujours noir, hein. Toujours noir, hein. Toujours noir, oui. Ça intrigue, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animaux? Alors, tu dis que tu fais que des animaux. Je fais de éléphants, ours, tortues. Mais tu les fais grandeur nature, non? Alors, l'éléphant, non. L'ours, oui. L'ours, il est grandeur nature. C'est pour ça que je peux plus le prendre. La tortue Galapagos, elle est grandeur nature. Ah oui, oui. Oh là là. Donc ça fait 40 kilos. La tortue, ça doit être beau, hein. Je fais du rhinocéros. Les girafes. Je fais un peu de notre caméraman. Moi, j'ai une question. C'est notre caméraman. Est-ce qu'on peut les laisser dans un jardin ou est-ce qu'il faut que ça reste quand même dans la maison? Non. Du moment que les gens me disent ça sera dans un jardin, je le traite pour qu'il soit dans le jardin. Voilà, tu mets du vernis. Et on peut le laisser. Moi, j'en ai une chez moi. Ça fait 3 ans qu'elle est dehors. Ah ouais. Je l'ai jamais rentrée. C'est un super bel exemple de recyclage quand même aussi. C'est une belle leçon que tu nous donnes. Moi, je trouve. Je crois que ça plaît. Arrêter de jeter et de surconsommer. On voit tellement de dans la nature que. Là, moi, tu vois ce que j'imagine tout de suite dans la création, par exemple lors d'un spectacle ou autre, en déco, etc. Oui, exactement. C'est pas commun. Pour des émissions. Voilà, c'est le cinéma. C'est bien. Que ça peut marcher, ça. Oui, même là, regarde comment ça va passe bien, ça décore bien là aussi. Le coq, comme c'est que des Love Sisters, c'est pas mal le coq. Et oui, il y a les poules, tu sais. Il fait les poules. Faut que je fasse des poules alors.
Non, mais le coq, ça représente la France en plus. Là. Oui. Ça marche. Ah, c'est ça. J'en ai un à la maison dans ma cuisine, un gros. Non, mais là. j'essaie de représenter aussi notre région parce que je fais tête de taureau, bien sûr. Le fameux taureau. Ah ouais, moi j'aime bien la licorne et le coq. Est-ce qu'on peut te faire des commandes? Tu prends les commandes? Je prends pas de commandes. Ah, tu prends pas de commandes. Ouais. Donc c'est vraiment ton inspiration à toi. C'est toi qui décides. Je prends pas de commandes. Je vends pas. Enfin, c'est pas pour être vendu à la base. Oui, mais si quelqu'un a une envie folle. Je vends que dans les expos, les trucs comme ça. Sinon, je vends pas. Moi, j'aime bien faire les expos. C'est pas ton intention. Oui, mais d'accord, mais si par exemple on tombe amoureux. Si on a un coup de cœur. Oui. Mais je vends dans les expositions et les salons. Mais j'ai pas. Ah bon, donc ça y est, on peut l'acheter. Ouais, mais je vends pas. T'as tout compris là, quand même. J'ai pas de boutique. Il s'est laissé avoir. Non, il a pas vendu son âme. Il a presque vendu son âme. Non, il a pas vendu son âme. Rassure-nous, Eric. Non, mais le coq, il me plaît beaucoup aussi. Si tu peux nous le prêter de temps en temps sur le coq. Avec plaisir. Moi, j'aime bien la Love Sister parce que j'ai expliqué, on n'est que des filles. Donc il nous faut un coq. Il nous faut un coq. Voilà, il y en a qui le prennent mal. Moi, je fais bien. Moi, j'aime beaucoup la licorne. Tu fais des licorne. animaux sauvages, des animaux de la mythologie aussi? Ça t'arrive? Non, je fais éléphant. De minotaure. Je reste plutôt dans ce qu'on connaît, le classique cheval. animal. Tu vas quand même dans la savane parce que l'éléphant. Mais je fais l'éléphant, je fais le rhinocéros, Le chat, je fais le gorille. Le chat, le chat, ça fonctionne bien. Le chat, les gens, ils adorent. Le chat, j'en ai pas fait encore. Et tu vas pas, par exemple, moi je pourrais imaginer que tu te laisses inspirer par le zoo, tu vois. Non, alors là, je suis en train de faire un dinosaure. alors là, c'est préhistorique. Non, avec les clonages, je n'en sais rien. Là, je suis en train de faire ça. Il existe peut-être déjà avec le clonage. Alors pour les dames, je fais des cœurs aussi. Des cœurs? Oui. C'est un animal sauvage. Mais là, bravo. Bien vu, bravo. Mais tu sais, c'est moins violent. Eric, avec Pauline, ça pourrait faire visite insolite aussi, hein? Non? Aller visiter, ben ouais. S'il y a une galerie, pourquoi pas y passer, grand plaisir. Ouais. Alors, t'as pas d'atelier, tu fais ça chez toi, tu Exactement. Dis, hein? Bon, ton atelier, c'est chez toi, alors. Mon atelier est chez moi. Mais est-ce qu'on peut venir te voir? Tu vois, il y a des artistes qui ouvrent les ateliers. Oui. On peut venir, par exemple, si on passe... Si on m'appelle avec plaisir, je montre mon travail. Très bien. Ah ben justement, je t'invite à dire à nos spectateurs comment on peut venir voir ton travail. Tes coordonnées aussi. Oui, on peut me retrouver, Internet. bien sûr. J'ai une page Instagram, j'ai une page Facebook. Oui. Et j'ai un numéro de téléphone. Alors, qui s'appelle comment, là, Instagram Eric Meza-Salma. Eric Meza-Salma, et Meza, c'est avec 2 Z. M-E-2-Z-A-S-A-L-M-A. Ouais. Et si on tape sculpteur sur pneus, on te trouve peut-être? Sur Facebook, oui. Sur Facebook, on te trouve. Oui. Mon portable, 06 74 93 15 19. Donc on peut t'appeler avant, par exemple, lors d'une promenade insolite avec Pauline, et dire on va aller visiter l'atelier d'Eric, sculpteur sur pneus. Oui, on ne le fait pas pour nous. En tous les cas, félicitations. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu fais. Moi, je suis contente. Et les amateurs invités parce qu'il y a plusieurs intérêts dans ma tête. Avec plaisir. Donc on va te réinviter. Pour Animal Art aussi. Oui, voilà, exactement. Alors là, en 2025, tu as quelques dates. Exactement. On fait une inauguration alors. Merci. Alors voilà, on peut le joindre. Il a Instagram, Facebook et le téléphone. T'as pas de TikTok? Si. TikTok. T'as un TikTok? Mais je sers très peu, quoi. Oui, parce qu'il faut des vidéos. C'est long. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là, on va faire un petit break. On va aller dans la rubrique avec Edine, partie animaliste. Les animaux. Ouais. Merci, là, des signes ta présence, ta frimousse n'est plus que souvenance. Viens le temps, je dois te laisser partir. Et donc là, on va parler de quoi? Cochon d'Inde et lapin. Cochon d'Inde et lapin. Là, c'est l'espace lapin, cochon d'Inde. D'accord. Voilà. Donc là, tu les récupères? Que des abandons. D'accord. À chaque fois, c'est que des abandons et voilà. Donc il faut à chaque fois vacciner, stériliser les mâles, les lapins. Et voilà, à chaque fois, c'est toujours un coup. Et tu vois, moi, j'ignorais qu'on pouvait stériliser le lapin. Ouais, je l'ai fait castrer les mâles, ouais. C'est le même prix que les chats? À peu près, ouais.
C'est ce qu'on appelle les NAC aussi, les nouveaux animaux de compagnie. Alors c'est assez large, hein, il peut y avoir des reptiles aussi. Donc en tout cas, de manière générale, si vous voulez un animal, n'allez pas l'acheter en élevage parce qu'il y a énormément d'élevages qui produisent des nouveaux animaux, alors que vous voyez il y a beaucoup de gens qui abandonnent ensuite. Donc déjà avant de prendre un animal, il faut être sûr qu'on va pouvoir s'en occuper, donc de bien réfléchir quand on va partir en vacances, est-ce qu'on va pouvoir le prendre, qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger, quel poids ça va avoir quand ça va être adulte, parce que des fois ils sont tout petits, ils sont tout mignons, mais ensuite ils grossissent et on n'en veut plus. Donc ça c'est une grosse réflexion qu'il faut avoir. Et ensuite, si vraiment vous décidez d'en prendre un, quel que soit l'animal, eh bien, allez le prendre dans un refuge qui fait des adoptions plutôt que de l'acheter chez un exploitant qui fait de l'argent, alors que le refuge, eh bien, il s'occupe des animaux. Exactement, mais Marie, comme il nous a dit tout à l'heure, elle ne fait pas, ses animaux rentrent, mais elle ne donne pas ses animaux. Elle les garde et elle va se retrouver vraiment avec beaucoup d'animaux et de toutes sortes. Tu limites quand même, mais bon, parfois t'as pas le choix. Mais des fois, j'ai pas le choix. Hein? Un jour, alors bon, moi j'espère que voilà, tu auras le moins d'animaux possible, dans le sens où ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de maltraités, mais je pense que inévitablement ça va arriver, que ça va grossir. Bon, après ça sera ta réflexion. Je pense qu'à un moment donné, peut-être si tu as des personnes de confiance, que tu leur en confies pour que toi tu puisses en récupérer d'autres. Mais bon, ça sera à toi de voir, parce que tu veux les garder parce que tu veux être sûr qu'ils ne soient pas maltraités, c'est ça. Voilà. Mais après, si tu trouves quelqu'un de sûr, à ce moment-là, peut-être tu pourras réfléchir. Mais il n'y en a pas beaucoup, voilà, il faut faire attention. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais, et encore une fois, n'hésitez pas à soutenir Marie parce qu'elle en a besoin. Voilà, et toujours avec cette émission défile l'endroit où on peut joindre Marie. Et si vous avez, si vous pouvez donner des tourées ou des petits abris pour les chats, etc., elle en a fort besoin. Donc n'hésitez pas à appeler Marie ou contacter Marie. Comment ? Sur mon numéro, et je suis sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Le nom. La ferme refuge de Gradzilla. Voilà. À Gijan. Merci. Au revoir. Au revoir. Morgane, ma chérie, tu nous as invité une charmante dame. Oh oui, Sabine Ledoux. Alors, moi, j'ai eu un coup de cœur pour Sabine. Elle a une sensibilité. On s'est beaucoup parlé toutes les deux. On s'est retrouvés sur beaucoup de points. Et donc, dans la tête, hein. Vous êtes retrouvés dans la tête. Hein. Dans la tête. Non, mais vraiment de l'émotion. Une artiste encore, hein, toujours. Ouais. Et le doux. Ouais, franchement, oui. En plus, le doux. Le doux, tu t'appelles. Alors, Sabine Ledoux. Donc, du coup, on va parler de tes 2 livres actuellement qui sont. On peut les retrouver. Oui. On est d'accord. Alors, moi, Christiane P. Tout à fait. Explique un petit peu qu'est-ce qui est ce roman. Alors, Christiane P, c'était ma belle-mère. C'est un petit clin d'œil aussi à moi, Christiane F, n'est-ce pas, 13 ans droguée, prostituée, que nous avons tous connu ou lu ou tout du moins entendu parler. Au départ, ce livre devait s'appeler « Moi, Christiane P, 73 ans, droguée, point de suspension ». D'accord. Mais j'ai eu peur, très honnêtement, que Gallimard me fasse un procès, parce que ça serait un plagiat de titre. Ah oui, d'accord. Donc j'ai pas osé. Pourtant, c'est bien le thème. Autant moi, Christiane F, était un sujet sur la prostitution d'une enfant de 13 ans. 13 ans, tout à fait. Moi, mon héroïne, elle a 73 ans et elle est malade d'Alzheimer. Droguée aussi pour qu'elle se tienne tranquille. Oui, bien sûr, les drogues. Pour ne pas avoir de soucis, pour ne pas... Voilà. Donc, oui. Tu dénonces quelque chose, alors, c'est ça, là, dans ce Je dénonce plein de choses. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, oui, quoi. On parle de l'Alzheimer dans ce livre, mais comment... Tu peux nous expliquer comment tu l'as vécu avec... tu parles de ta mère. Regardez la 4e couverture. Oui, vas-y, tu parles de ta belle-mère, pardon, mais tu parles aussi, je pense que tu étais aide-soignante, ou c'est pas aide-soignante, mais... Tu étais dans le soin. Tu étais dans le soin, c'est-à-dire que, bon, j'ai à la base une carrière juridique pendant 30 ans, puis au bout de 30 ans, j'en ai eu assez. À 47 ans, j'ai choisi de me reconvertir. Je voulais travailler avec les personnes âgées. Voilà, c'était une autre partie de ma personnalité qui avait besoin de s'exprimer. Hein. On est toujours dedans. Voilà, donc à 47 ans, j'ai eu mon diplôme pour m'occuper des personnes âgées. Et en fait, j'ai appris plein de choses. Parce que j'ai travaillé du fait en EHPAD, en maison de retraite, du fait.
Et j'ai vécu la maladie d'Alzheimer donc en tant que famille, puisque ma belle-mère a été malade. Et j'ai aussi eu une approche professionnelle de la maladie, de fait, puisque j'ai travaillé en maison de retraite. Donc, j'avais à la fois Oui, tu avais deux points de vue. Voilà, les deux points de vue. Le point de vue très personnel, qui sait à quel point ça peut faire mal. Affectif, sur un plan personnel, quand quelqu'un qu'on connaît et qu'on aime traverse cette maladie avec une déchéance malheureusement physique, mentale, psychologique, affective. Désastreuse, voilà. Et puis l'approche professionnelle avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, dont on parle régulièrement, donc on ne va pas le réévoquer. Approche ton micro. Pardon. C'est bon. Tu veux dire les problèmes dans la façon de traiter les personnes dans les... Voilà, il y a quand même un gros problème en France avec la prise en charge de ce problème. La maladie, bon, on la connaît, ok. Mais pour les familles, surtout. Voilà. Comment on prend en charge ces personnes malades qui ont besoin de tout, qui sont complètement dépendantes, qui n'ont plus aucun repère, qui sont désemparées pour tout, qui vous posent 25 fois les mêmes questions, qui ne savent plus où elles sont. Qui ne savent plus qui sont les gens qui les entourent, où elles vont dormir, si elles vont pouvoir manger. C'est tragique. Il y a ces personnes qui sont malades, mais il y a aussi l'entourage. Exactement. Oui, c'est plus dur. Attention, parce que l'entourage, l'impact sur moi je l'ai vécu, je vais vous dire que c'est compliqué. C'est presque aussi dur. Souvent même plus pour les accompagnants. Les accompagnants, pour les familles et les accompagnants, parce que si vous voulez, on est impuissant. Et puis comment faire, si vous voulez, on a aimé une personne, on la connaît, on sait qu'elle a tel caractère, qu'elle réagit comme ça, qu'elle est comme ça. Sauf que cette personne malade, finalement, devient complètement une autre personne. Une personne qu'on ne reconnaît plus. Ouais, c'est vrai. D'accord ? Elle oublie tout. Moi, ma petite Christiane, elle était adorable, elle était couturière à la base, une petite bonne femme d'1,50 m, toute menue, toute gentille, enfin, voilà, toute douce, vraiment un amour de petite grand-mère. Et puis, voilà, la maladie avançant, elle est devenue relativement agressive. Avec ses chaussons, elle tabassait un petit peu tous les personnes de la maison de retraite qui lui convenaient pas, qui faisaient une réflexion qui lui plaisait pas. Ils ont plus de filtre. Ils ont plus. C'est ça. Il y a plus. Voilà. On redevient un peu un petit animal, avec tout le respect que je dois à l'animal, parce que vous savez, moi je place l'animal au-dessus de l'être humain, donc c'est pas si méchant que ça. Mais bon, voilà, c'est une personne qu'on ne connaît plus. Il faut réapprendre à l'aimer. Il faut apprendre à passer par-dessus ces difficultés, ne pas la voir comme une malade, mais comme une personne qu'on a aimée et qu'on doit accompagner jusqu'au bout. Oui, puis même d'enlever toutes ces émotions et comme tu dis, de rester le plus neutre possible et d'aider au mieux qu'on... je ne sais pas si ça existe, la neutralité. C'est très compliqué. C'est compliqué, mais il faut... C'est très compliqué. Je ne peux pas être neutre. Et alors après, il y a un autre livre... T'es impliqué, tu peux pas être. Je dirais peut-être plus joyeux ou pas, j'en sais rien, mais... Alors, pardon Morgane, je voulais juste préciser quelque chose, puisque tu dis effectivement, c'est vrai que le sujet de la maladie d'Alzheimer n'est pas un sujet drôle du tout, on est d'accord. Ah ben non. Sauf que moi, j'ai choisi un angle très particulier pour écrire ce livre. Oui, tout à fait. C'est ma malade, c'est ma Christiane qui raconte les 10 dernières années de sa vie, mais à travers ce qu'elle en voit, ce qu'elle en perçoit, ce qu'elle en comprend. Donc le livre, si le sujet effectivement n'est pas, point de vue. Voilà, qui est original. Si le sujet n'est pas en fait drôle en lui-même, le livre reste finalement par certains côtés humoristique, parce qu'effectivement elle nous transmet ce qu'elle comprend de la réalité. Elle est complètement décalée, elle est à l'ouest, il faut le dire. Donc elle nous a fait de ces pitreries. Et oui, t'as dû rire aussi. Donc c'est vrai qu'effectivement. Ah bien. On peut aussi rire de certaines anecdotes, finalement. C'est le point de vue que tu as choisi. Oui, pour justement que ça ne soit pas trop lourd. Ça reste humain, quoi. Voilà. Et puis parce que d'autres personnes ont aussi écrit, des scientifiques ont écrit beaucoup sur la maladie d'Alzheimer. Mais c'est pas le thème que tu... Voilà. Moi, je voulais vraiment partir de l'humain et des difficultés de la personne qui traverse ça. Moi, je pense qu'en t'écoutant, toi, tu as écrit justement ce que tu as vécu, cette maladie d'Alzheimer. Et en même temps, plein de personnes vivent aussi d'autres maladies qui ressemblent à la maladie d'Alzheimer,
comme un AVC, comme ceci, comme cela. Des dégénérescences. Donc, les dégénérescences importantes. L'AVC, c'est aussi très important. Mais c'est bien parce que je vais te poser comme une question qui m'a interpellée pendant que tu discutais. Lorsque tu dis que tu as écrit au nom de Christiane. Oui. Tu l'as écrit pas la première personne, je suppose. Si, voilà, d'accord. Parce que pendant les premières années de sa maladie, elle était capable de communiquer ses émotions, ses angoisses, ses stress. Donc finalement, et puis en plus, alors, bon, je sais pas si je le dis sur le plateau, je sais pas si c'est dissible, je suis hypersensible. Et ça se dit sur le plateau. Ah ben sûr, mais avec des tu as hypersensible. On est là. Un jour, j'ai pleuré. Moi aussi, je suis hypersensible. Je suis sûre qu'il y en a plein ici qui le sont. Donc en fait, je sens toutes les choses de manière excessivement pointue, comme si, enfin, ce que ressent l'autre. Alors je vais te dire pourquoi. Tu ne pourrais pas écrire sinon. Exactement. C'est gentil. Merci. Oui, c'est vrai que c'est une surtout sur un sujet aussi compliqué que ça. Voilà. Après, je l'ai écrit aussi pour les familles, parce que je me suis rendu compte à quel point les familles sont complètement désemparées. Quand ça nous tombe dessus, on ne sait pas comment réagir. C'est normal. Hein. Bien sûr. Et du coup, voilà, je propose dedans quelques pistes qui ont été les pistes que nous avons choisies, nous, pour accompagner la personne malade. À savoir, au lieu d'essayer de la ramener dans notre réalité, plutôt choisir d'entrer dans la sienne, de la suivre dans la sienne, ce qui nous a donné des moments de rire. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre la générosité, l'égoïsme et la méchanceté. On est d'accord. On est d'accord. Mais avec cette maladie, ces personnes, elles t'obligent aussi à être dans l'instant présent. Exactement. Et ça, c'est un cadeau quand même. C'est un vrai cadeau. Quand on sait le saisir, il y a un cadeau. C'est-à-dire, c'est quoi au final la vie si ce n'est une suite d'instants présents? Exactement. Et ça nous réinterroge forcément, nous, dans la personne que nous sommes, nos difficultés et nos limites, et surtout sur notre vision de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que ce n'est pas finalement savoir, au-delà de tout ce que nous sommes, de nos difficultés, de nos interrogations, de nos doutes, de nos craintes, être capable d'écouter l'autre en profondeur, d'ouvrir son cœur, mais vraiment jusqu'au bout, même dans la difficulté. Oui, j'allais le dire. Nous, la façon dont on a choisi de l'accompagner, de manière très particulière, vous savez quoi, aujourd'hui, bien sûr, elle n'est plus là, d'accord? Mais si c'était à refaire, on referait exactement la même chose, ça, sans en changer une virgule. Comme tu as fait. Et alors ensuite, donc il y a un autre livre, Petite chronique ferroviaire. Oui. Alors moi, je suis très curieuse sur ça parce qu'en fait, tu m'as expliqué que tu étais dans un train, donc. Pendant combien de temps tu as vécu? Enfin, pas vécu. Elle n'a pas vécu dans un train. C'est presque ça. Elle passait son temps dans un train. Et qu'est-ce que tu voyais dans ces trains? Alors, tu n'as pas complètement tort, Morgane, en disant que j'ai passé beaucoup de temps dans ce train. Tous les gens qui n'habitent pas sur place, j'ai travaillé effectivement pendant 30 ans à Paris. Mais je n'habitais pas Paris, d'abord parce que je voulais pas, parce que c'était trop cher aussi, il faut être honnête. Oui, pareil. Voilà, donc j'ai vécu dans l'Oise pendant plusieurs années. Où ça, dans l'Oise? Près de Gisors, une petite commune qui s'appelle Chaumont-en-Vexin. Voilà. Bon, il y a un golf international pour les golfeurs, mais c'est tout ce que je peux vous en dire. C'est un petit bled perdu. D'accord. Petite chronique ferroviaire. Donc j'ai effectivement pris pendant une dizaine d'années le même train, aux mêmes heures, avec les mêmes personnes. Il faut savoir quand même que sur ces lignes-là, qui sont peu fréquentées, aux heures de pointe, il y a un train toutes les heures, même aux heures de pointe. Donc on se retrouve avec toutes les mêmes personnes en permanence, toujours. Donc on crée des liens, forcément. On crée des liens. Et puis quand on connaît un petit peu les galères qu'on traverse dans les transports en commun, mais c'est incroyable. Donc, il se crée des liens. Et en plus, quand on ne prend pas le train... Pardon si je suis un peu courte parce que je n'arrête pas de bavarder. Vous me coupez. Vous me faites le break. Il reste une minute. Non, mais il nous reste qu'une minute. Une minute. Pétard, vite. Alors, où est-ce qu'on trouve tes livres? Peut-être dire à la caméra, non? Non, peut-être qu'on on finit juste quand même le Attends, quand même qu'elle explique. Du livre, quand même. Donc voilà. Voilà, en fait, c'est des anecdotes qui se sont déroulées dans le train. Et je me souviens m'être dit un jour,
Mais bon sang, tu raconterais ça à quelqu'un qui ne prend jamais le train, il ne te croirait pas. C'est tellement des choses mais incroyables. Ouais, incroyable, ouais. Donc j'ai choisi moi de les écrire. Donc à lire avec impatience. Ah oui, c'est très humoristique. On peut te retrouver. Tu as une page Facebook, un site internet, un numéro de téléphone. Non, j'ai pas de site internet. J'ai effectivement un compte Facebook sur lequel je mets toute mon actualité littéraire. D'accord. Sinon, voilà, quand on veut me contacter par mail. Alors regarde par la caméra et tu peux. Bonjour la caméra. Donc par mail, c'est Sabine. Le petit tiret du 6, ledoux, LEDOUX, @hotmail.fr. Pardon, je ne donne pas mon numéro de téléphone parce que c'est un choix. On te l'a pas demandé, Et Sabine, je tiens à préserver ma vie privée. Oui, tu as raison. Ils ont donné facilement leur numéro de téléphone. Une dernière question. Alors, on peut te retrouver au cours de l'année 2025 ? Oui, bien sûr. Je m'inscris à tous les salons du livre régionaux. Après, il faut savoir que c'est l'organisateur qui choisit ses intervenants. Donc on a beau postuler, si l'organisateur ne vous prend pas, il ne vous prend pas. Donc on essaie de postuler à un max de salons et d'événements. Après, on te retrouve dans l'Hérault ? Oui, surtout dans l'Hérault. Oui, dans l'Hérault et dans le Gard. Ah bon, super. Merci beaucoup. Eh bien, merci Sabine. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors voilà, maintenant je tenais à vous remercier tous sur ce plateau. Tout le monde a été génial, y compris moi-même. C'était un super moment. On vous dit bye bye. À bientôt. Au revoir.